Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Bible. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui, j'en suis sûr, va résonner chez beaucoup d'entre nous. Peut-on pardonner sans se parler? Alors, je vous pose la question, est-ce que le silence peut vraiment guérir les blessures? Peut-on vraiment tourner la page sans échanger un seul mot? Et au final, qu'est-ce qu'en dit la Bible? Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir nos deux invités du jour, les pasteurs Pascal Rodet Bonjour, bonjour à tous. et Jétro Camille. Bonjour, bonjour tout le monde. Ils vont donc nous partager leur expérience et leur vision sur ce pardon parfois silencieux, parfois libérateur et parfois un peu étouffant. Installez-vous confortablement, ici c'est l'Instant Bible et c'est parti. Le pardon silencieux, mythe ou réalité? Est-il possible de réellement pardonner quelqu'un sans jamais lui parler? Alors, pasteur Jétro Camille, pensez-vous qu'un pardon non exprimé à l'autre peut vraiment libérer le cœur de celui qui pardonne? Encore faut-il bien définir ce que c'est que le pardon, parce que d'une personne à l'autre, on a des imaginaires complètement différents. Il y a des personnes qui vont vous dire « je te pardonne, mais je n'oublie rien hein. Je te pardonne, mais fais bien attention la prochaine fois parce que je ne te raterai pas. » Le pardon, ça dépend de comment on le conçoit. Si on le conçoit, et c'est le conseil que je donnerai brièvement puisqu'on a peu de temps, si on le conçoit comme le fait de dépasser l'offense qui nous a été faite, d'aller au-delà, et de redonner la possibilité à l'autre de rentrer dans une relation, alors je crois que oui, on peut pardonner sans parler, même si c'est moins intéressant et même si c'est moins complet. Pourquoi? Tout simplement parce que le pardon, c'est quelque chose que l'on fait dans son cœur, c'est quelque chose que l'on donne, c'est quelque chose que l'on fait dans sa tête et c'est quelque chose que l'on offre. Je vais le faire à l'envers pour être complètement clair. Moi, ça m'est arrivé de me sentir insulté par quelqu'un qui ne m'avait jamais insulté. J'avais mal compris quelque chose et donc j'étouffe de rage. Pendant la nuit, je me tourne, j'arrive pas à dormir. Et tout ça, c'est une construction qui est à l'intérieur de ma tête. Ça veut dire que je peux construire la haine et la rancune dans ma tête, mais je peux aussi la déconstruire. Et même si je n'ai pas parlé à la personne qui m'a blessé, je peux quand même dénouer, démolir l'amas de colère et de rancune et de haine qui peut arriver quand je me sens offensé. Alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous de vivre un pardon silencieux? Alors, ça aussi, ça dépend ce que l'on entend par pardon silencieux. Il y a des pardons silencieux d'obligation, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et ça, oui, ça m'est arrivé. Je pense à quelque chose de bien particulier. J'avais un père qui n'était pas du tout expressif. Et voilà, parler des émotions, des problèmes. Non, c'était pas avec lui qu'il fallait voir. Donc, j'ai jamais eu une réelle discussion avec lui. Une fois dans toute ma vie, j'ai parlé sérieusement avec mon père parce qu'il était en train d'être un bon consommateur d'alcool, enfin bref, pas mal de choses. Donc je le voyais dépérir et je lui ai dit: «Sérieusement là, papa, fais quelque chose». Il n'y a rien eu et puis il est décédé et j'ai jamais pu véritablement exprimer en disant: Ben voilà, j'ai eu un père absent, j'ai pas discuté avec lui, c'était un peu dur à la maison, et cetera et comment je fais pour avoir, un entretien avec lui pour le pardon? Donc là, oui, ma foi m'a obligé avec mon Dieu à me dire: «Pascal, il faut que tu lâches ça, hein, sinon cette rancœur, cette colère, cette frustration, c'est en train de te tuer, tu peux pas l'exprimer, bah, il faut faire quelque chose». Donc celui-là, oui, une fois, je me souviens, c'est moi qui ai parlé devant la tombe de mon père. Il y a pas plus silencieux, hein? C'est intéressant. Ça, il y a pas plus silencieux, mais je l'ai exprimé, je l'ai dit, je l'ai vécu, heu et là, c'était libérateur. J'ai pas eu ce retour, hein, je sais pas, mais pour moi, c'était libérateur. Donc parfois, oui,
Parfois, le problème, et c'est peut-être ça aussi la suite de notre réflexion, c'est qu'un pardon silencieux, parce que j'ai peur d'aller voir la personne, mais elle est toujours vivante, je peux toujours lui parler, etc. Ça, c'est peut-être un peu plus délicat parce que est-ce que je vais pouvoir véritablement abandonner toute cette colère, cette rancœur ou cette frustration parce que j'ai peur d'aller voir l'autre et donc je vais essayer de me pardonner moi-même dans le silence, etc., sachant qu'il est là, sachant que je vais peut-être le revoir, sachant que je vais peut-être rediscuter avec lui. Ça, c'est plus compliqué. Alors, la Bible parle souvent de réconciliation, mais est-ce qu'un pardon intérieur, sans parole, peut aussi être considéré comme une sorte de réconciliation, pasteur Jétro Camille? Eh bien, dans le psaume 32, David dit « Heureux l'homme à qui est pardonnée son offense. Heureux celui à qui la transgression est remise. » J'aimerais inverser ce verset parce que l'inverse est vrai également. Heureux celui qui remet la transgression et heureux celui qui pardonne. Pourquoi? Parce que quelque part, quand il y a un besoin de pardon, ça veut dire qu'il y a une rupture, il y a une souffrance, il y a une discontinuité dans la relation et on en souffre. Et quand je fais souffrir ou quand je vois quelqu'un que j'aime souffrir, je souffre tout autant. Et prendre soin d'autrui, c'est prendre soin de moi. Donc on dit il faut aimer son prochain, il faut pardonner à son prochain. C'est bien aussi de s'aimer soi-même pour être capable d'aimer son prochain et d'être capable de se pardonner à soi-même, y compris dans le silence de son cœur, pour être capable de pardonner à son prochain. Donc, moi, je ne cracherai jamais sur un pardon qui se fasse à l'intérieur du cœur et qui ne se verbalise pas. Je trouve que c'est toujours mieux que pas de pardon du tout et de finalement tourner en rond avec son angoisse, sa souffrance, sa peine, parce que la souffrance, la peine et l'angoisse ont la capacité tout à fait extraordinaire d'omnibuler nos pensées, d'attirer notre attention et de nous maintenir captifs finalement d'une prison de souffrance. Et donc le pardon, c'est une forme de libération, même silencieux, c'est une forme de libération, c'est du bien qu'on se fait à soi-même. Alors donc nous arrivons déjà à un moment clé de notre discussion. Est-ce que le pardon peut vraiment se construire sans échange, sans mots? Restez bien avec nous, c'est tout de suite dans l'Instant Bible. On le voit bien, le pardon silencieux peut exister, mais il reste souvent incomplet, comme un livre qu'on refermerait sans lire le dernier chapitre. Et si ce dernier chapitre, justement, c'était le dialogue? Nous allons maintenant nous intéresser à cette autre facette du pardon, l'importance de se parler, de mettre des mots sur les blessures pour guérir. Est-ce vraiment indispensable? Est-ce que le dialogue permet de réparer ce que le silence laisse en suspens? Pour explorer cela, eh bien, je me tourne vers vous, pasteur Pascal Rodet. Selon vous, le dialogue est-il nécessaire pour que le pardon soit complet? En tous les cas, dans la Bible, le dialogue est encouragé, très fortement encouragé, et il ne peut pas y avoir de libération, comme l'a tout à l'heure dit le pasteur Jétro Camille, sans parole, sans expression, sans dire les mots, les choses. Un peu comme vous l'avez fait sur la tombe de votre père. Un peu, tout à fait. C'était intériorisé, mais finalement, il a fallu que ça sorte à un moment donné. Exactement. Et je crois que c'est même très important de montrer que oui, je suis offensé, oui, je suis en colère, oui, je suis frustré. On peut mettre tout ce que l'on veut par rapport à quelqu'un qui nous a fait du mal ou quelqu'un qui est négatif. Mais ça, c'est avant tout important pour moi de pouvoir dire les choses parce que sinon, ça reste. Et ça reste tellement qu'à un moment donné, lorsque je suis en prière, je pense particulièrement à un texte que Jésus a exprimé, quand je suis en prière avec Dieu, quand je demande pardon à Dieu, quand je demande sa présence à Dieu, quand je vais faire une offrande à Dieu, Jésus dit « Attends, avant de faire cet acte-là, qui est pour toi, qui est un acte relationnel avec mon Dieu, réfléchis bien, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un avec qui tu devrais parler où ça ne se passe pas très bien ?» C'est ce que nous avons dans Matthieu au chapitre 5. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Sous-entendu, c'est bien d'avoir une relation étroite avec Dieu, c'est bien d'avoir une relation étroite avec celui qui nous a créés, mais il nous a créés humains de relation et d'expression. Et je pense que son souci à lui, c'est avant de me parler, avant de voir aussi
m'offrir une offrande, comme il est dit ici, va voir celui avec qui tu as un problème. Dis-le, exprime-le. Le dialogue, l'expression est salutaire, aussi bien pour moi qui cherche le dialogue que pour l'autre. Simplement au moins pour mettre des mots sur ce qui s'est passé. Et ça, c'est important. Ah oui, mettre des mots, si je peux rebondir là-dessus, mettre des mots, c'est absolument fondamental. Parce que le cerveau peut imaginer ce qu'il veut. Exactement. Sur ce que l'autre a fait, sur ce que l'autre a dit, ça peut être interprété, réinterprété, recombiné, amplifié, diminué. Parce que le cerveau, c'est une machine à recomposer, à réinventer le réel, qui est fantastique, mais qui souvent se trompe. Et qu'on prend le temps, et j'insisterai sur la notion de lenteur, qu'on prend le temps dans la lenteur, dans le dialogue posé, de se dire les choses et de s'écouter correctement, alors on devient capable de comprendre ce que l'autre a voulu faire, a voulu dire, ce qu'on a reçu, pourquoi est-ce qu'on a reçu ce qu'on a reçu, et on est capable vraiment de qualifier les choses, et à partir de là, de proportionner le pardon de manière cohérente. Ça m'est arrivé maintenant, ça c'était la théorie, mais dans la pratique, je peux vous dire que, ayant été pasteur d'église pendant une vingtaine d'années, j'ai vu parfois des conflits dans les églises qui étaient vides d'objets. Les gens n'avaient pas vraiment de raison de se disputer, mais ils avaient cru qu'un tel avait dit que l'autre avait rapporté que ce qui était faux. Et puis, à partir de là, se monte toute une sorte de vente d'état ou d'état d'esprit de vengeance, etc. Alors que rien ne s'est passé en réalité. D'où l'importance de mettre les mots pour pouvoir non seulement se pardonner complètement, mais aussi savoir ce qu'on pardonne. Et est-ce qu'il y a même quelque chose objectivement à pardonner? Parce que parfois, il n'y a rien à pardonner, il n'y a pas eu de vraie offense. Et alors, pasteur Jétro Camille, quelles sont les barrières qui, parfois, peuvent empêcher un dialogue dans un processus de pardon? Bien, moi, je me souviens bien de l'attitude du roi Saül. Le roi Saül, c'est un roi qui est un petit peu psychologiquement malade. Donc, qu'on retrouve dans la Bible. Oui, c'est un roi de la Bible, celui qui vient juste avant le célèbre roi David, celui qui a tué Goliath avec sa fronde. David, hein, pas Saül. Et donc, Saül est un petit peu mentalement malade. Il croit que David veut absolument lui piquer son trône. Et il va essayer de tuer David pendant des années. Et il a un fils qui s'appelle Jonathan et qui aime bien David. Et le roi va projeter sa haine et son angoisse sur son fils Jonathan en disant « Fils indigne, ne sais-je pas que tu as pour ami David, le fils d'Isaïe, et que tu jettes la honte sur ta famille alors qu'il menace ton trône ?» Je le dis avec mes mots, hein. La Bible dit dans des termes un petit peu plus anciens, mais voilà, il menace ton trône et tu es un idiot de l'accepter comme ami. En fait, il ne veut que ta mort. Et donc, quand on est comme cela dans la projection de son univers intérieur sur les autres, là, c'est un blocage complet au dialogue, parce que finalement, quoi que va dire l'autre, ça va être métabolisé, ça va être digéré comme mettant de l'eau à mon moulin. Et alors, comment on fait pour surmonter ça? Comment on fait pour surmonter ça? Donc, ça dépend vraiment du sujet. Mais dans le cas de roi Saül, je pense qu'un thérapeute serait excellent. Un psychothérapeute, où il aurait pu exprimer son angoisse de perdre la royauté, trouver le pourquoi. Il faut une forme de lucidité quand même sur soi-même. C'est pour ça qu'on a besoin d'amis. C'est pour ça que c'est intéressant de lire la Bible, de lire ces histoires-là. C'est que quelque part, ça nous donne comme un miroir qui nous permet peut-être de prendre un peu de distance et de hauteur par rapport à notre propre fonctionnement. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de psychothérapeute, mais je crois que Saül en aurait eu bien besoin. Il y en a d'excellents, tous ne se valent pas, mais il y en a d'excellents, et parfois, pour pouvoir dépasser certaines problématiques qui sont vraiment personnelles et de l'ordre du fonctionnement, il faut se faire aider d'amis, de professionnels, de temps de prière, de méditation au travers d'exemples comme celui du roi Saül ou même de David qui a eu d'autres problèmes avec les femmes. Enfin, c'est intéressant la Bible de ce point de vue-là, c'est très réaliste. D'ailleurs, c'est intéressant l'exemple parce que on aurait pu penser en effet que le fils de Saül, Jonathan, à entendre ce que son père lui dit, il aurait pu prendre ça comme argent comptant en disant oui, en effet, David, c'est quelqu'un qui est à risque, c'est méchant, et ça forme une sorte de haine mutuelle de partout. Ah oui, ils se nourrissent. Voilà, ça se nourrit au fur et à mesure. Et ce qui est très intéressant, parce qu'en effet, à un moment donné, on voit que pour Saül, c'est mort, quoi, hein. Il va pas changer beaucoup. Par contre, Jonathan n'a pas pris ça comme argent comptant. Il a dit: attends, qu'est-ce que tu me dis là? Moi, je vais voir David et on va discuter ensemble pour voir si ta colère est légitime et en tant que fils, je dois la prendre ou pas. Et en discutant avec David, dites, mais non, il n'y a rien de cohérent dans les paroles de mon père.
Et la paix, le calme, le pardon a pu s'installer. Mais il a fallu encore qu'il y ait une volonté de la part de Jonathan d'aller justement oser au-delà de ce qu'on entend, dépasser certains mots qu'il a entendus. Et alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce que vous pensez que le dialogue, même quand il est difficile, permet de guérir des blessures profondes que le silence ne pourrait pas réparer? Pas uniquement, en tous les cas, guérir des blessures profondes, parce que ça, pour certaines blessures, ça demande du temps. Ça demande un travail sur soi-même. Alors là, ça rejoint un peu ce que disait le pasteur Jétro. À un moment donné, il faut aller voir quelqu'un parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'exprimer, ça va être long parce que le mal l'agression m'a fait mal, ça peut être long. Et ça réveille des blessures. Ça réveille des blessures, ça réveille des incompréhensions, et en plus, s'il y a eu du passage avant ou des histoires avant, ça les remonte à la surface. Donc, ça va pas forcément guérir absolument le fait de parler. Par contre, ça permet de démarrer quelque chose. C'est-à-dire, encore une fois, c'est un peu je pense que l'élément important, de mettre des mots sur ce que je ressens, ma souffrance, mon incompréhension, mon besoin de discussion. Et là, c'est parti avec une possibilité de discussion, sans forcément à ce que ce soit arrangé tout de suite. Hein. Ça dépend des situations. Mais ça, c'est un bon démarrage. Et pour moi, l'élément principal, c'est un Dieu qui va voir Adam et Ève lorsqu'il a mangé le fruit. Il aurait pu se mettre en colère, frustré. Comment? Je vous avais dit de ne pas faire ça. Comment je vais pouvoir vous pardonner de la faute et de la bêtise que vous avez faite? Non, il ne dit pas ça, Dieu. Il pose une question. Où te caches-tu? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Dis-moi. Alors, Dieu sait très bien ce qui s'est passé. Mais il sait que les mots sont importants, qui doivent être exprimés par Adam et Ève pour demander justement ce pardon, cette reconnaissance de la faute. Sur une base claire. Sur une base claire. Dis-moi, dis-moi, donne les mots. Mais alors, du coup, ça me fait penser qu'il y a des situations dans lesquelles c'est très compliqué de rentrer en dialogue avec la personne qui vous a offensé ou que vous avez offensé parce que la charge émotionnelle est tout simplement trop élevée. C'est trop dur. Et dans ces cas-là, il faut bien se souvenir de plusieurs choses. On peut se faire aider par un thérapeute, mais aussi par ce qu'on appelle des médiateurs. Un médiateur, ça peut être un professionnel de la médiation, mais ça peut être un ami aussi. Parfois, ça peut être trop dur d'y arriver à 2, donc on le fait à 3, voire à 4. Et puis, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de sortir de la version béni, oui, bisounours du pardon. Hein? Oui. Ah oui. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Ça ne veut pas dire valider n'importe quel comportement, et ça ne veut pas dire accepter de rester dans des situations de maltraitance. Ça, c'est pas pardonner, c'est autre chose. Okay. Donc, il faut vraiment avoir une vision du pardon qui est une action où le résultat au bout, c'est qu'on se sent mieux, on se sent libéré. Et on a libéré l'autre également de quelque chose. Donc, oui, on a parfois besoin d'aide pour pardonner, et parfois on a du mal à pardonner. Je crois qu'il faut se pardonner à soi-même quand on a du mal à pardonner, parce que tout simplement, on n'est pas prêt. Parfois, il faut juste qu'un peu de temps passe et qu'un travail se fasse. Ce travail se fait plus facilement dans la prière, on a conscience, c'est dans la présence de Dieu. Mais voilà, il faut un peu de temps parfois, tout simplement. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Merci à vous, Pascal et Jétro, pour vos partages inspirants. On l'a vu aujourd'hui, pardonner sans se parler, c'est possible, mais le dialogue reste un outil puissant pour la guérison. Alors, si cette émission vous a inspiré à pardonner ou à renouer le dialogue, je vous encourage à faire le premier pas dès que possible. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, sachez que vous pouvez recevoir gratuitement une Bible pour découvrir par vous-même ces paroles de réconciliation et de paix. Et pourquoi ne pas aussi découvrir le dernier numéro de la revue Signes des temps que nous vous proposons également. Vous y trouverez des articles inspirants pour approfondir votre réflexion. Pour les recevoir totalement gratuitement, contactez-nous dès maintenant aux coordonnées qui sont indiquées. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Instant Bible.
Messieurs, merci. 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 Au Au revoir. revoir. À bientôt. Au revoir.